Elle était catégorique sur ça. Pas d'homme marié dans sa vie. Et c'est comme ça qu'elle est restée. Elle a fini ses études, elle a commencé à travailler et tout ça. Et un jour, elle allait en mission, un voyage professionnel. Donc quand elle allait en mission, c'était comme un genre un séminaire. Et quand elle est partie, elle a eu un petit souci. C'est-à-dire, il y a eu un petit souci là-bas, pendant le séminaire. Et il y avait un monsieur qui était aussi allé pour le séminaire. Mais le monsieur n'était pas dans son travail. Vous savez, quand il y a un séminaire, il y a plusieurs boîtes qui viennent. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes de différentes boîtes qui viennent comme ça au séminaire et tout ça. Et ce monsieur-là était là. Il est venu, il a vu qu'elle n'était pas bien. Il lui parlait, il lui remontait le moral pour lui dire courage, ça va aller, c'est des choses qui arrivent, mais ne te décourage pas. C'est-à-dire, il était là quoi, c'est un monsieur qui était là, donc elle était mal pendant le séminaire, et c'est ce monsieur-là qui est resté là, qui l'a épaulé, c'est ce monsieur-là qui a essayé de la booster, c'est ce monsieur-là qui a essayé de la calmer, et puis elle a retrouvé goût, elle s'est reprise, et le séminaire, le séjour d'une semaine, ça s'est bien passé et tout ça. Le gars est venu la voir, il est venu, ils se sont vus un soir. Ils sont allés un peu faire un peu le show, aller manger, aller faire un peu de show, un peu la fête et tout. Et le gars a mangé sa gueule. Je parle encore d'un, le gars l'a béco. Le gars l'a béco. Quand le gars l'a béco, elle aussi, elle a béco le gars. C'est-à-dire, c'est laissé béco par le gars. Les deux se sont bien béco. Et après, elle s'est ressaisie. Elle dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et elle n'a plus voulu que les deux bécosses et tout ça là. Donc elle a dit, elle va rentrer. Et elle est rentrée. Quand elle est rentrée, l'homme marié lui a envoyé un message pour lui dire, je suis désolée. Elle dit, non, bon, c'est pas grave et tout ça. Mais je pense que toi et moi, on va couper les ponts. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, si on se revoit encore, ça risque d'arriver. Et tu es un homme marié. Moi, je me suis dit, jamais je vais sortir avec un homme marié. Donc, pour éviter que ça se répète, c'est mieux qu'on coupe les ponts. C'est vrai, tu es adorable, mais c'est mieux qu'on coupe les ponts. Le monsieur lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a compris qu'il respecte son choix. Donc, elle est restée comme ça. Elle a continué sa vie, continué ses choses et tout ça. Et un jour, le gars lui a envoyé un message. Juste pour prendre de tes nouvelles. Donc, quand elle a vu le message, elle dit, ça lui a fait plaisir. Ça lui a fait énormément plaisir de relire le message de l'homme marié. Donc, elle a lu le message, elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée comme ça. Et le lendemain, elle lui a répondu, comment tu vas et tout. En tout cas, ça fait plaisir que tu prennes mes nouvelles et tout ça. Donc, le gars, il a dit, non, mais c'est toi qui veux couper les ponts. Sinon, tu es une personne que j'apprécie bien. Et que même si toi et moi, on ne sort pas ensemble, on peut être des amis. Parce que tu es quelqu'un que j'apprécie bien et tout. Donc, ils ont recommencé à s'écrire, à se parler, à s'appeler. Donc, il dit, j'aimerais t'inviter à mon anniversaire. Et elle a accepté d'aller à son anniversaire. Elle dit que franchement, ça lui faisait tellement plaisir de savoir qu'elle allait le revoir. Alors qu'elle sait qu'il est marié. Elle sait que c'est quelque chose qu'elle ne va jamais faire. Mais elle ne sait pas pourquoi. Mais l'invitation à son anniversaire, là, elle était contente. Elle avait hâte de le revoir. Donc c'est comme ça. Elle allait dans la ville du gars. Elle a pris un hôtel et tout. Le soir, le gars a fêté son anniversaire. Mais l'anniversaire que le gars a fêté, et c'est son épouse même qui avait organisé ça, qui était à la partie, hein, voilà. Donc quand elle est allée à l'anniversaire du monsieur, elle a vu sa femme, puisque sa femme était là. C'est elle qui était, c'est elle qui s'occupait des invités, qui faisait tout. Donc elle est partie, ça s'est bien passé. Mais elle dit quand elle était à l'anniversaire, malgré que la femme du monsieur soit là, le monsieur à chaque fois, elle s'est jurée de ne jamais sortir avec un homme marié. Malgré que la femme du monsieur soit là, le monsieur à chaque fois, il lui lançait un regard. Mais le regard, vous voyez un peu le regard. La caviar s'est assise à la table de ses amis, les amis du monsieur. Donc la femme du monsieur, bon, elle s'est dit peut-être
que peut-être c'est la femme, c'est l'une des copines de l'un de ses amis. Elle n'a pas, bon, elle n'a pas fait attention et tout. Mais très, très, très régulièrement, il venait à la table, ça va, tout va bien. En tout cas, il était très attentionné. Il avait un regard assez particulier et tout. Mais elle dit qu'elle était assise à l'anniversaire, tout ce qui se passait, elle regardait le gars. Il y a quelque chose qu'elle ressentait. Elle dit, elle sait pas pourquoi, mais elle ressentait quelque chose de fort. Elle se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? L'anniversaire est fini. Le gars a dit à quelqu'un de la déposer à son hôtel. Ils l'ont déposée à son hôtel. Et elle dit 30 minutes, 40 minutes après, le gars l'a appelé. Et il lui a dit, ça va, tu es bien rentré? Elle dit, oui, je suis bien rentré et tout ça. Il dit, ok, je vais venir te voir. Est-ce que je peux passer te voir? Elle dit, non, je suis fatiguée. Je pense que c'est mieux qu'on se voit demain. Tu es avec ta femme, va te reposer et tout ça. Il dit, s'il te plaît, je vais venir te voir. Même si c'est pour 5 minutes, mais je vais venir te voir. S'il te plaît. Elle dit, ok. Mais vraiment 5 minutes. Il dit, il n'y a pas de souci, s'il te plaît. Leur mari est arrivé à son hôtel. Il est rentré dans sa chambre. Et il s'est assis. Et ils ont commencé à causer un peu. Mais elle dit, la causerie n'était plus pareille. Le regard n'était plus pareil. Il y avait quelque chose, mais de très fort. Il y avait quelque chose de très fort. Elle dit même quand le gars venait même, elle était déjà dans un état. Donc quand le gars arrivait, ils ont causé un peu. Le gars a commencé un peu, Jean est venu vers elle, Jean un peu, les petits câlins et tout ça. Elle dit, elle ne pouvait pas résister. Le gars lui a dit, je t'aime. Le gars dit, je t'aime. Depuis le premier jour que je posais les yeux sur toi, mon cœur n'a pas arrêté de battre pour toi. Je t'aime trop. Et elle s'est laissée. Et elle dit, ils ont fait un grêlis. Elle dit, le grêlis qu'ils ont fait là, depuis elle est née. Elle dit, depuis je suis née, il y a grêle dans ma vie. Mais grêlis qu'on a fait là, il n'y a jamais eu un grêlis aussi dangereux. C'est qu'elle ressentit là. Il n'y a jamais ressenti ça dans aucun grêlis. Et après, le gars est rentré. Quand il est rentré, elle a dormi. Elle dit quand elle s'est réveillée, le gars lui a mené plusieurs messages. Et après, il est venu la voir. Ils sont allés manger. Elle dit, elle devait rentrer le lendemain de l'anniversaire. Elle est restée encore le lendemain. Elle a changé la date de retour. Elle est restée avec le gars. Et le jour là, ils sont restés, ils sont allés manger, ils sont allés faire des trucs. Ils ont gré encore. Elle dit c'était quelque chose de non. Et voilà comment elle s'est retrouvée Kisa d'un homme marié. Alors que dans sa vie, elle s'est jurée de ne jamais sortir avec un homme marié. Donc quand elle est rentrée chez elle, elle était mal. Elle était mal. Elle dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que j'ai résisté? Depuis tout ce temps-là et aujourd'hui, j'ai cédé. Pourquoi est-ce que je suis sortie avec un homme marié alors que c'est vrai, je fais quelque chose qui n'est pas bien. Je suis sortie avec toi alors que tu t'es marié. Mais où c'est arrivé, où ta femme m'a appelé là? Moi, je ne veux plus être Kisa. Donc, soit tu divorces, on reste ensemble, soit tu restes marié et tu m'oublies. Le monsieur était tellement mal, je dis tellement mal, qu'il a demandé le divorce à sa femme. Il a dit à sa femme qu'il ne divorçait pas parce que elle avait déconné. Il ne divorçait pas parce qu'elle est une mauvaise épouse. Il ne divorçait pas parce qu'elle est une mauvaise mère. Il divorce parce que il aime une autre femme. Et que cette femme-là, il l'aime vraiment. Donc, il ne veut pas la perdre. Et comme c'est la seule condition, il demande le divorce. Et la femme du monsieur qui a divorcé avec le monsieur, elle n'a pas accepté le divorce. Elle dit, son corps n'acceptait pas, son cerveau, son corps rejetait le divorce. Bien vrai qu'elle était divorcée avec le monsieur, mais elle était dans le déni.
En fait, elle n'acceptait pas ce divorce-là. Elle ne croyait pas que c'est sa famille qui était déchirée comme ça, qu'elle n'était plus mariée avec cet homme-là. Son corps n'acceptait pas. La dame se sentait pas bien. En tout cas, elle avait des petits soucis de santé, des petits soucis de santé à chaque fois. Mais ça revenait à chaque fois, elle est tout le temps malade. Et malheureusement, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Et quand elle a appris qu'elle avait le cancer, elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi? Mais elle avait des enfants jeunes. Ils n'étaient pas encore majeurs, ils étaient jeunes. Donc elle a été rongée par le chagrin. Elle n'a pas accepté, elle a tellement eu mal, elle a tellement... Le chagrin, elle a tellement de trucs, ça n'allait pas. Et elle a déjà. Et voilà comment la dame est partie quelques semaines après. Dieu l'a emportée. Dieu l'a emportée, elle est partie. Donc quand elle est partie, les funérailles se sont bien passées. Après, le monsieur a récupéré ses enfants. Donc les enfants sont allés vivre avec le monsieur et sa nouvelle femme. Elle dit que vraiment, elle dit qu'elle a promis à la femme de prendre soin des enfants. Donc, quand les enfants sont venus vivre avec eux, elle s'occupait des enfants. Elle traitait les enfants de la dame comme elle-même, ses enfants. Vraiment, il n'y avait pas de différence dans la maison. Mais elle dit, le djali de la femme là, que la femme a déjà, mais c'est comme si en fait, la femme était partie, mais que la souffrance de la femme, elle lui avait laissé ça. C'est-à-dire, elle a déchargé la souffrance. C'est-à-dire, c'est la souffrance de la femme là. C'est elle maintenant, la souffrance est venue en elle. C'est chez elle la souffrance est venue. C'est-à-dire, depuis la femme a déjà, c'est comme si la femme, elle avait déporté. Vous voyez, elle avait déporté sa souffrance. Elle dit, elle ne s'est plus retrouvée. Émotionnellement, mentalement. Elle ne sait pas pourquoi. C'est pas que son mari avait changé. C'est pas que son mari la traitait mal. C'est pas que... Mais elle n'était plus heureuse. Elle devenait distante de plus en plus. C'est-à-dire que elle voulait plus sentir son mari. Elle voulait plus gré avec lui. C'est-à-dire, c'est comme si tu as rêvé d'avoir quelque chose, tu as ça maintenant, la chose à toi, et puis tu veux plus. Tu veux plus. C'était comme ça. Elle ne pouvait plus rester comme ça. Donc elle était suivie par un psy. Mais malgré ça, elle ne voulait plus de ce mariage. Donc elle a fini par demander le divorce. Le monsieur a tout fait, mais elle dit non. Elle veut divorcer.